Bonjour à tous, c'est Evelyne Thomas sur Non-Stop People. Et aujourd'hui, je reçois le roi, le pionnier de l'humour ch'timi, Maxime Vanlard. Ouais, Maxime Vanlard, c'est bien. Oui, j'ai gardé l'accent, mes années nordiques. C'est pas tout le monde. Ça va? Ça va, et toi? Ouais. Le TGV, ça a été? Je suis venu en TGV, j'habite à Levallois. Ah bah, t'as migré? Ouais, je migrais, j'habite là-bas. Il fait beau, tout ça. C'était du temps qu'il y avait encore un roi. Balkany était là. Mais il n'y a plus roi. Maintenant, fait un peu de prison, tout ça, un peu maigri. Bon. Mais je l'adore. Mon copain dans mon cœur. On va faire toute l'émission en parlant comme ça. Non, on pas est toutes, mûrs. mais j'aime bien, ça me rappelle mes jeunes années. Puis le ch'ti est devenu à la mode, mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Alors, vous êtes devenu célèbre avec un sketch sur un videur. Ouais. Hein, c'était le videur. Oui, le portier, oui, effectivement. Ouais. 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'il... Merde. Oui. 30 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il dirait, le videur de boîte de nuit, à Maxime Vanlard, aujourd'hui en plein Covid? En plein Covid, eh ben, il dirait c'est moi qui dis qui sort et qui sort pas. T'as une attestation de sort, pas d'attestation de sort pas. T'as un masque de sort, t'as un masque de sort pas. Non, mais je pense que on essaie d'être drôle à. Apparemment, il y a du monde. Ah oui, on c'est est, pas grave, il y a des gens qui passent. On vit dans un hôtel. Ouais, oui. En même temps, c'est un mec qui doit me livrer un truc. Donc, non, mais ils sont tellement drôles. En fait, on ne peut pas essayer d'être drôle dans cette situation-là parce que... Qui, le gouvernement? Pas le gouvernement, mais toute cette situation. Je pense que dans une génération, 2 générations, je pense que ça va être... Ils vont dire, mais pourquoi? Et ils étaient fous. Non, mais on devient fou. On devient fou. Mon fils me raconte qu'il est chez le coiffeur. Ils sont 10 dans le salon et ils demandent pour aller aux toilettes. Le mec, il dit, non, c'est fermé, cause Covid. Il dit, mais dans les toilettes, je vais tout seul. Elle dit, ah ouais, mais non. Mais il y a plein de trucs comme ça, il y a plein d'aberrations. Enfin, moi, j'en peux plus. Oui, vous n'en pouvez plus parce que vous êtes à l'affiche d'un one-man show. Oui. J'aurais pas dû, que vous avez dû arrêter pour cause de Covid. Même pas démarré, arrêté. Ah, voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'on partait en tournée, puis ça s'est tout de suite arrêté. On était dans les starting blocks. Donc, depuis, ce qu'on fait, on peaufine le spectacle. Mais en attendant... Voilà, on le répète, on devient fou, on est dans sa cuisine. Je commence à entendre le public rigoler. Donc, ça craint. Oui, ça craint. Je deviens complètement taré. Et non, mais on essaie de garder cette gymnastique parce que le jour où ça va reprendre, c'est comme le vélo, il ne faut pas s'arrêter vraiment parce que sinon, on perd les sensations. Et de toute façon, ça va être, excusez-moi du terme, mais ça va être un dépucelage pour tous ceux qui vont remonter sur scène au bout de 8 mois. Moi, j'ai fait 3 dates en septembre. C'était jouissif, c'était en Belgique en plus. C'est la première fois de ma vie que je joue en Belgique. Alors j'étais frontalier pendant 25 ans. Je suis d'origine, je suis métisse en fait. Je suis à moitié français, à moitié belge. Oui, mais c'était une blague. Oui. C'est le métissage le plus pourri que la Terre ait porté dans ce bas monde. C'est le Covid, il faut que je m'y remette aussi. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un spectacle, donc... Alors, on va revenir sur votre carrière en 4 dates symboliques de votre passé. C'est le présent de... le passé, Thomas perturbé, oui. C'est le passé de Maxime Vanlard. Musique, Maxime, première date. Que faisiez-vous le 18 février 1966? À 17h, je venais au monde. Naissance à Roubaix. Ouais, à Roubaix, cette belle ville de Roubaix. Une des villes les plus pauvres Les plus pauvres de France. Alors, c'est la ville la plus pauvre de France et c'est là où il y a le plus de cambriolage. Paradoxe. C'est-à-dire que les mecs qui rentrent dans les baraques, viens prendre, tiens, rien à prendre. Bon. Et c'est aussi une ville très riche parce que c'est une ancienne usine. Enfin, mais c'est qu'en fait, oui, c'est une ville très très riche. Les Muliers. On a notre 5e plus grande fortune mondiale issue et née à Roubaix, monsieur Bernard Arnault. Bernard Arnault, le mec, il a un nom d'un cycliste qui finit dans la voiture balai. Non, mais c'est vrai, Bernard Arnault. Et c'est encore un abandon de Bernard Arnault. Non, c'est vrai. Moi, si j'avais eu son oseille, je me serais fait appeler, je sais pas, Bernard de la Flouze, Bernard de l'oseille. Parce qu'il a de l'argent. Ouais, mais Bernard Arnault quand même. C'est pas super sexy. Alors, t'étais avec qui hier? Bernard Arnault. Non. Alors, non, je t'adore, Bernard. Il fait beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Roubaix, c'est une jolie ville aussi. Votre maman a 5 enfants. Ouais. Comment est-ce qu'elle vous élève? Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Qu'est-ce qu'elle fait? Et comment elle vous inculque la fameuse culture ch'timi? Disons que c'est surtout que à Roubaix, il y avait cette frontière naturelle, je reviens là-dessus, cette frontière naturelle. Non, cette frontière naturelle entre les grandes familles bourgeoises, etc. Voilà, et il y avait les riches d'un côté, avec les grandes maisons de maîtres, et de l'autre côté, il y avait, entre guillemets, le peuple. Et il y avait un parc qui s'appelle toujours le parc Barbieux, et mes parents
nous habillait en petite chemise, petit nœud papillon, etc. Et on allait au parc Barbieux. Et il fallait qu'on aille vers ce monde-là. Et il voulait nous inculquer des valeurs et l'apprentissage et dire, vous voyez, ça, c'est possible, c'est accessible. Il ne s'agit pas de rester là où on est. Même si là où on était bien, on était heureux. Mais en tout cas, ils avaient pour ambition de nous amener vers le haut, ce qui fait que j'ai un de mes frères qui était restaurateur étoilé. J'en ai un autre qui a eu un poste très important aussi dans son domaine. À quel moment, vous avez commencé à vouloir devenir humoriste? Je n'ai pas eu le choix, j'ai arrêté l'école en juin. Et, Ah oui, comme tout le monde. Non, mais j'ai toujours aimé raconter les histoires. Je racontais les films que je voyais la veille. Je racontais à mes potes qu'ils avaient vu le même film et je leur racontais. Ils me disaient, mais Maxime, on l'a vu. Non, mais attends, je t'explique, je te raconte. J'ai toujours eu ce besoin de raconter des histoires, de raconter des choses, d'embellir les choses, de faire en sorte qu'elles soient plus jolies, plus souriantes, plus agréables. Alors, vous faites beaucoup de boxe aussi quand vous êtes jeune. Oui, j'ai fait un peu de. Oui, j'ai toujours fait pas mal de sport. Et j'ai fait du judo, j'ai fait du foot. Grand regret parce que j'aurais aimé être pro. Oui. Ouais, et j'ai eu la chance de jouer avec Zizou, Papin, sur un match de gala. Et ça a été, je pense, un de mes plus beaux jours. Un des plus beaux jours de ma vie parce que d'un seul coup, j'y ai cru. En fait, j'ai cru que j'étais en fin de carrière et que je jouais avec mes potes de fin de carrière. Et ça, voilà, mais c'était un grand moment. J'ai fait une espèce de dépression derrière, mais vraiment, hein, où j'ai dit, mais putain, j'ai raté ma vie, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Et bon, ça a été aussi parce que je déconnais tout le temps à l'entraînement, qu'à un moment donné, on m'a dit, oh, travaille, arrête de déconner, quoi. Alors Donc, vous allez quand même travailler pour être humoriste. Ouais. Vous allez commencer à faire des scènes, Ouais. des scènes dans le Nord, Ouais. à Lille. Comment ça se passe? Bah, ça se passe que je fais du spectacle de rue dans un premier temps, je fais de la danse de rue, je fais du hip-hop, je fais du spectacle de rue avec un ami. Et ensuite, il y a un cabaret qui ouvre, qui s'appelle La Grande Kermesse, où je vais jouer. Et ensuite, j'enchaîne avec un ami qui ouvre un piano bar sur une péniche, la péniche du pianiste, avec qui voilà, on fait des sketchs, on chante. Et voilà. Vous avez quel âge, là 25 ans. Ouais. Et à 25 ans, vous êtes parti aussi comme gentil organisateur au Club Med. Ouais, Ça, c'est la formation suprême. Même Ouais. la gaffe a démarré là-bas. Ouais. Enfin, moi, c'était plus sexuel. Ah bon? C'était pour Qu'est-ce les que je GM, raconte? les gentils Non, membres. ouais, non, mais c'est vrai que c'était une super expérience aussi, parce qu'on rencontre des gens qui viennent de partout, d'horizons différents. C'est-à-dire que ça a un certain coût que d'aller au club. Et ça peut être des gens qui ont économisé, ça peut être des gens qui ont les moyens, ça peut être des gens qui sont là grâce à leur entreprise. Qu'est-ce qu'ils voient, Maxime, justement, au pays des bronzés? Parce que là, vous avez toute la société qui est là, C'est ça. puis en vacances. Ouais. Mais c'est ce qui est. On apprend en fait qu'un mec en slip de bain, c'est un mec en slip de bain. Voilà, qu'il soit riche ou plombier. Enfin, un plombier peut être riche. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il est en slip de bain et on est tous pareils. Hein, à un moment donné. Je crois qu'on apprend ça. On apprend à reconnaître tout de suite et très vite que personne n'est exceptionnel au final. Comment vous faisiez justement? Parce que vous observiez la société et Ouais. tout. Tous les sketchs, ça sent le vécu. Hein. Le sketch du videur, par exemple, c'est parce que vous vous êtes fait virer. Ouais. Parce que je ne suis pas rentré en boîte, parce qu'on m'a dit pas d'arabe. Oui, parce que je suis un peu typé kabyle et plus jeune, je le faisais carrément, quoi. Et comme j'avais une pièce d'identité où il était marqué né à Roubaix, c'était en Belgique, tu montrais ça, tu ne rentrais pas. Et voilà. Ils disaient non, pas d'arabe. Je dis, mes gars, et j'ai même pas dit non, je ne suis pas arabe, c'est ça, je n'ai pas à dire, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Écoute, voilà, la foot, tu veux pas que je rentre pas. Mais sauf que c'est un nouveau portier, il ne me connaissait pas. Et je lui ai dit, mais écoute, gars, je viens ici tous les samedis, c'est toi qui es nouveau, c'est toi qui vas te faire virer. J'ai dit, non, tu rentres pas avec tes baskets. J'ai dit, mes baskets, elles valent 3 fois ton costume. Il m'a dit, peut-être, mais moi, je suis à l'intérieur. J'ai dit, bon, un point pour toi. Et le patron est passé, il m'a laissé rentrer. Et puis après, le mec, bon, voilà. Vous l'avez revu? Le mec? Oui. Je le revoyais à l'époque. Il est devenu célèbre, en tout cas. Ah oui, oui. Grâce à vous. Alors, vous allez faire un premier bon spectacle en 95. Hein, et puis un téléfilm sur France 3. Oui. Des pubs aussi. Ouais. Alors, pour Microsoft et Quick. Ouais. Oui, bah, il Fast faut. food. Ouais, il faut manger. Hein. Oui, il faut manger. Faut manger. Pas ça, mais il faut manger. Et puis ça commence à marcher, puis un jour, il se passe quelque chose. C'est une date fatidique, c'est en octobre 1998. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Graines de star. Ah, Ouais.
Graines de Star qui découvre des talents sur M6. C'est- Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment vous atterrissez là? Bah, Et c'est puis Laurent vous allez Boyer, gagner. c'est Laurent Boyer qui vient par hasard sur cette péniche, la péniche pianiste à Lille, qui me voit, qui me dit mais pourquoi tu fais pas l'émission? Je dis ouais, mais ça me faisait peur en fait, ça me faisait peur de sauter, de faire le pas et d'aller dans ce monde. Et puis je l'ai fait. Et c'était en direct, c'était quand même une sacrée émission parce que c'était en direct, les gens votaient en direct. Euh, C'était ça passe ou ça casse quand même. Hein. Et j'ai fait l'émission 3 fois, j'ai gagné 2 fois. Et la troisième fois, c'était graine de superstar, fallait tout faire, fallait chanter, fallait imiter. C'était magnifique, c'était magnifique, c'est souvenir magnifique. Et là, vous vous êtes dit, ça y est? Non, pas ça y est, parce que rien n'était fait justement. C'est là où tu prétends aux yeux du monde et des gens, de ta famille et de ton fils, parce que j'avais déjà un fils à l'époque. Tu dis, voilà, je vais faire ce métier, donc maintenant, il faut le faire. Et comment ça passe justement dans ces années-là? On est avant les années 2000, le fait d'être ch'timi. Il n'y a pas encore eu les ch'tis de Danny Boone. Non, ouais. L'accent, tout ça, c'est un atout, c'est un handicap, c'est exotique? Ouais, c'est exotique, c'est encore un peu un handicap. Même nous, dans le Nord, on avait honte un peu de le colporter. Hein. Quand quelqu'un avait l'accent, c'est comment il parle, quoi. Voilà, il n'y avait pas de fierté à parler avec l'accent du Nord. Même si moi, à la maison, mon grand-père parlait patois, ch'ti et tout ça, et que voilà, j'étais très fier. Est-ce qu'on vous a déjà dit non, l'accent, c'est pas possible, ok, tu as de l'humour, mais. Ah, à mes débuts, on m'a dit va falloir gommer cet accent si tu veux réussir. On sort quand même de l'époque où si tu n'habites pas Paris, tu ne peux pas faire ce métier. Que si tu as un numéro qui commence par 03 ou en tout cas un numéro de province, si tu fais un casting, on ne te rappelle pas. Tu ne peux pas être comédien, quoi. Tu n'es pas parisien. Tu ne peux pas être comédien, tu comprends? Ah. Et vous n'allez pas le faire? C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Vous n'allez pas gommer votre accent? Ah non, du tout. Ah, du tout. Vraiment, la culture ch'timi, c'est important. Hein. Bah, c'est moi, quoi. Ce sont mes racines. Je ne vais pas renier ce que je suis ou ce qu'on. Non. Et vous avez perdu un peu l'accent, là. Oui, alors, quand même. Ça fait plus de 20 piges que je suis là. Vous allez vous produire à Lille, puis à Paris, au Carré Blanc, au Point Virgule, avec l'aide de Gérard Louvain Gérard Louvain qui me produit à la suite de mes passages à Graines de Star. Et là, ouais, là, ça. Est-ce qu'il y a des sketchs d'ailleurs que vous ne pourriez pas faire aujourd'hui? Que j'ai fait avant, moi, Parce que non. c'est très politiquement correct aujourd'hui. Hein. Ouais, trop. C'est chiant, c'est raciste pour moi. Vous vous auto-censurez? C'est raciste de ne pas pouvoir dire les choses. C'est là où le racisme entre en jeu, dès lors où, parce que tu es comme ça, tu ne peux pas parler de quelqu'un qui est comme ça. C'est inadmissible. C'est là où le racisme vient au monde. Et c'est pas possible, quoi. Ah, c'est une colère. Ah non, mais j'aime pas, ça m'agace, quoi. On fait un procès d'intention à toute personne qui va dire oui, oh, t'as entendu ce qu'il a dit, mais oh, c'est justement parce qu'on peut le dire que c'est pas grave. Si on s'interdit de le dire, c'est parce que c'est là où toi tu Il y a plus de liberté d'expression. Ouais, non, puis c'est toi qui es raciste à pas vouloir que je dise ça. Pourquoi? C'est toi qui mets une limite. Donc, faut pas en mettre. Alors, on continue. Hein. Vous allez devenir chroniqueur chez Ruquier aussi en 2001. On a tout essayé parce que vous improvisez bien. Hein. Et puis, ça continue. Là, ça monte. Hein. Maxime Vanlard, il est super connu. Ça fait quoi? Vous, justement, qu'on emmenait au parc Barbieux à Roubaix, les parents Ça fait que, au final, c'est ce qu'on cherche. Et après, on se dit, mais je ne comprenais pas, moi, qu'on puisse m'arrêter dans la rue, qu'on me dise, je pars un autographe, c'est ça, j'ai sauvé personne, j'ai sauvé la vie de personne. Et souvent, j'ai une anecdote. Un jour, je joue, on est à Douai, et le spectacle se termine. David Marouani, mon road manager, me dit, qu'est-ce que tu fais, tu signes ou pas après? Et j'ai dit, j'avais un truc à faire après, j'ai dit, j'ai pas trop le temps. J'ai dit, viens, on s'en va. On sort, sortie des artistes, des gens sont là, qui ont vu le spectacle, qui m'attendent, avec l'affiche pour signer. Je passe devant, je les regarde, je fais bonsoir. Ils me voient. Ils ne me reconnaissent pas. Je vais à la voiture. J'arrive à la voiture, je dis, je ne peux pas les laisser comme ça, c'est pas bien. Je retourne, je dis, vous attendez qui? Maxime. Et je souris. Et là, ils me reconnaissent. C'est-à-dire que j'ai su me faire oublier. C'est-à-dire que c'est facile de se faire oublier. Si on veut se faire remarquer, tu passes en voiture cabriolet, on va te reconnaître. Tu veux qu'on t'oublie, tu es dans le métro, tu as une casquette. Voilà. Donc, c'est facile. Donc, en fait, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter à l'époque, vraiment. Et puis parce que mon père, lui, s'est levé tous les jours
à 6 heures pour aller bosser, rentrer à 20 heures pour nourrir 5 enfants, sa femme. Et que j'ai l'impression de faire un hold-up, de ne pas être légitime. Parce que vous allez faire une émission qui va marquer la France entière. Que faisiez-vous le 10 avril 2004 2 secondes. Signor de la formation, il ne va pas en parler. Oui, c'est l'émission de la ferme célébrité. Et oui, c'est la toute première saison. Ouais. Si vous ne voulez pas qu'on en parle, on en parle. Si, on en parle. On en parle. C'est la promo, on le méta. Ah, ben voilà l'ascenseur. Venez, monsieur. Cette fois, je vais la voir parce que la dernière fois, on ne l'a pas eu. Come on. Ah, c'est vous. Bonjour. Parce que nous tournons dans un hôtel, l'ascenseur vient de s'ouvrir. C'est Florence Foresti. Je te jure, c'est sa teuté. Donc, vous avez dit sur Non-Stop People, j'ai fait la ferme pour m'amuser, mais j'ai quand même mangé derrière. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez mangé? C'est parce qu'en fait, les gens ne m'attendaient pas là. Gérard Louvain lui-même n'était pas au courant, c'était mon producteur. J'étais en fin de contrat, mais il voulait sans doute renouveler. Il n'était même pas au courant que je faisais l'émission. Pourquoi vous l'avez fait alors? Pour le Franchement, il y avait déjà refusé 15 000 € semaine. Je trouve ça un peu vulgaire par rapport à quelqu'un qui gagne le SMIC. Le mec, il dit non, pour mon image, je ne sais pas si je vais le faire, mais quelle image tu as, mon gars, quoi. De quoi tu parles? Il y en a plein qui ont refusé. Non, c'est pour mon image. Ferme ta bouche. Il y a 15 000 € à prendre. Tu vas aller traire une vache. Tu donnes de l'argent à une asso et tu prends 15 000. Bon, moi, je trouve vulgaire de dire non. Voilà, si, pour ton image. Bon, effectivement, moi, j'aurais dû dire non, apparemment, parce qu'après, derrière, moi, j'ai mon producteur, je signe avec Dominique Pizzi, et donc, lui me produit, on est sur un spectacle, je ne suis pas du matin, et il décède 6 mois plus tard. Et ça, c'est un choc, hein, chez vous? Ouais, c'est un choc, parce que à l'époque, j'ai déjà perdu mon père, j'ai déjà perdu un frère, donc l'addition commence à être lourde, voilà. Et la boîte de prod s'arrête chez eux, enfin s'arrête. Donc moi, voilà, j'ai pas de suite. Et je pense que mon attitude au sein de cette émission n'a pas été non plus Pourquoi? Parce que j'y suis pas allé vicieux, j'y suis pas allé, j'ai pas été dans le jeu du jeu. J'y suis allé nature, j'y suis allé, j'ai ouvert ma gueule quand j'ai ouvert ma bouche, pardon. Et ça paye pas. Ça paye pas d'être. Du coup, derrière, il y a le retour du bâton. Ça a moins marché pour vous. On vous l'a fait payer. Ouais, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait des jalousies, des rancœurs, des choses. Peut-être que ça allait trop vite à l'époque. Et qu'on qui se sont dit, ah, t'as vu, on savait bien que ça allait pas durer. Comment vous gérez le passage à vide, justement? Je m'en fous. Je m'en fous parce qu'en fait, ce que j'ai vécu avant, c'est pas un acquis pour moi. C'était un bonus? C'est un bonus, c'est pas un acquis. Donc j'ai aucun problème avec ça. Ne rien avoir ou ne plus rien avoir ou avoir moins de choses n'est pas un handicap. Puisque de toute façon, avoir les choses, c'est pas une fin en soi. Juste un truc, parce que le temps avance. Vous avez continué, vous avez fait des pièces de théâtre avec Moscato, etc. Parce que vous êtes comédien aussi, ça a continué. Mais j'ai lu qu'il y avait un truc qui vous agaçait, c'est quand les gens viennent vous voir dans la rue et vous dites « Alors, quand est-ce que tu nous refais un sketch ?» C'est ça. Alors j'ai jamais arrêté. Ouais, c'est ça. J'ai jamais arrêté de jouer sur des pièces et sur des spectacles. La notoriété est tombée. Ah oui, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est une conséquence. La notoriété est une conséquence de notre métier. Donc voilà, si demain, voilà, ça revient, si je refais des télés, si je suis à nouveau dans la lumière, d'ailleurs je suis à nouveau dans la lumière grâce à vous, c'est tant mieux, mais c'est un plus. Notre métier, c'est de monter sur scène et d'étendre les gens. Alors, on espère que vous allez remonter comme les autres sur scène bientôt avec cette pièce « J'aurais pas dû ». On va en reparler avec un « J'aurais pas dû » bizarre, c'est le présent de Maxime Banlard. On va faire un petit jeu, puisque j'aurais pas dû. Hein, je vais vous lister une série de faits et vous me répondez si vous auriez dû ou pas. Hein, j'aurais pas dû, j'aurais dû. 1, garder mes dents si longtemps. J'aurais pas dû parce que j'aurais dû les soigner plus jeunes. On va en reparler. 2, garder mon accent lillois. Non, j'aurais pas dû. Ouais, non, c'est bien. Donc c'est bien. Ouais. 2, refuser de faire un film. Ah, putain. Ma femme s'appelle Maurice. Ah, ça, c'est un truc de ouf. Ça, j'aurais vraiment pas dû. Hein. J'aurais vraiment pas dû. 4, refuser un logement social au maire de Roubaix, Gérald Darmanin. Oh, mais... Elle est marrante, celle-là. Elle est mignonne. Ah oui, ça j'ai bien fait.
5. Hésitez à faire un croche-pied à Jean-Philippe Janssen, qui vous a piqué votre place comme humoriste. Oh, il m'a pas piqué la Je place. blague. Il m'a pas piqué la place. C'est qui? S'il se cachait que j'ai copié moi aussi mes sketchs sur les Américains comme Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze ou Thomas Sisley. Non, ils n'ont pas fait ça. C'est pas eux. C'est pas grave. C'est pas eux. 7. J'aurais pas dû ranger mon vélo de compète sur mon balcon. Ouais, ça c'est vrai, ça on me l'a volé. Vélo qui a appartenu à Cipollini, offert par monsieur Bernaudot. Eh oui. Ouais. Eh oui, C'est un petit Roumain qui l'a pris. Ouais, Je te jure, justement. j'ai vu une dent en or sur le balcon. Je fais, qu'est-ce que tu En fais, fait, toi? vous aimez bien le vélo, on vous a offert un jour un super Ouais. vélo de compète. Ouais. Vous l'avez rangé sur votre balcon et au 3e étage et on vous l'a piqué, c'est ça? Ah, un petit Roumain qui est monté, tac, 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 tac. Il est Faut parti pas dire avec. un Roumain. Mais si, c'était un Roumain, il m'a dit. Non, les Roumains ne sont pas voleurs. Non, c'est les Roms, je sais pas, j'en sais rien. Mais non, mais il est parti, il a fait tac, 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 Je vais tac. le faire tuer! Mais non, mais c'est dans le sketch. Hashtag pas politiquement correct. C'est dans le sketch. I C'est dans know. mon sketch. J'explique l'histoire dans mon sketch. J'explique que voilà, il est parti, ta. Pas de chance pour lui, un camion est passé par là. Bam! Sous le choc, le vélo est revenu sur le balcon, pas en verre avec une accroche de caravane. Ils sont forts, les Romains. Hein. Et depuis, maintenant, il fait de l'oseille au fer rouge. Hein. Je plaisante. Il est mort sur le coup. Jean-Philippe Janssen. Oui. Qui? Je ne suis pas Jean-Philippe D'accord, Janssen. on passe. Non, mais j'adore ce qu'il fait. Les dents. Ouais. J'en ai parlé parce que vous les avez vachement médiatisés. Vous dites oui à la chirurgie esthétique chez les hommes. Moi, je m'attendais à un truc super comme quoi vous Ouais. étiez fait lifter, Non, tirer de jamais la vie. partout. Vous Non. êtes refait les dents. Moi, je me suis fait refaire le sourire parce que j'en avais marre, parce que c'était un peu comme ça. Et donc voilà, et on me l'a proposé, je dis ouais, pourquoi pas. On vous Voilà. l'a proposé gratos parce que vous l'avez bien médiatisé. Hein. Non. C'est une amie. C'est une amie. Et il faut savoir que maintenant, les mecs, on peut se refaire faire le sexe. C'est officiel. Oui, mais Ah, c'est je te vrai. jure. Moi, j'ai failli. Après, j'ai dit non parce que je suis normal. Je suis normal sup. Enfin, enfin, à ça de Non, mais faire vous du savez ce qu'on porno. dit, hein, chez les femmes, la taille, ça compte. Non, mais c'est vrai. Hein. On À en ça de veut faire du toujours porno. plus. Après, Oui. je me suis dit, ma copine, elle va s'en apercevoir. Elle dit, ouais, t'as pas fait un truc, toi? De quoi tu parles? N'importe quoi. Et juste en 2 secondes, c'est vrai que vous avez refusé de faire le film Ma femme s'appelle Ouais. Maurice. Ça vous a C'est une histoire de embêté, hein. dingue parce que j'étais invité par. Très vite. Je fais très vite. C'est Jean-Marie Poiret qui veut absolument que je fasse le film. J'ai dit, comment t'as pensé à moi? Il m'a vu chez Christine Bravo. Christine Bravo m'a offert un bracelet brésilien. Tu fais 3 vœux. Je dis, faire un film dans l'année. Ce bracelet, je le perds quand je fais les essais costumes. Je refuse de faire le film parce qu'on est dans l'exploitation du One et c'est ça que les dates ne conviennent pas, bim bam boum. En bas, tu as le directeur de prod qui vient pour me faire signer. Il n'est pas à l'heure. Je prends la voiture, je me casse en Corse avec mon fils. J'arrive dans le bateau, je monte à 41 de fièvre Et voilà. et j'ai somatisé. Et le depuis, film a j'ai super pas eu bien une marché. proposition au cinéma. C'est dommage parce que Maxime est un type formidable. Alors justement, vous vous projetez dans le futur. Oui, ça Oui. tombe bien, c'est le futur de Maxime Branlard. Vous avez donc 55 ans, mon cher. Où voyez-vous dans 5 ans? Mais non, oui. Bah, à l'hôpital pour la prostate, pourquoi? Ok. Non, mais dans 5 Au ans. cinéma sans prostate, on en guérit. Hein. Non, mais C'est moi, non, je mais me c'est le vois. principe de l'émission. Hein. Je me vois au cinéma. Je me vois Au au cinéma cinéma ou dans une série. Quel Ouais, et rôle puis, je sais pas. Hein, Vous aimeriez faire quoi? Un contre-courant ou... peut-être. Ou... C'est quand même dingue avec la gueule que vous avez. Ouais. Vous avez une belle gueule, mais une vraie gueule. Puis en plus, vous êtes bâti, quoi. Ouais. Un rôle Bah, de flic. j'attends les propositions, flics, voyous, tout ça, voilà, Avec qui vous aimeriez tourner? avec Monsieur Marshall. Olivier? Oh, je l'adore. Vous savez que je le connais un peu. Ah, j'aimerais vraiment tourner avec lui. Il le sait. Alors, on va Catherine le faire, sait. eh ben, justement, vous avez la caméra en face, vous avez Olivier Marchal devant vous. Il vous reste 35 secondes pour vous vendre à lui. Le maître du polar qui a été flic, hein. Allez-y, il est à vous. Bon, Olivier, ça fait des années que tu tournes des chefs-d'œuvre que j'aime, que j'apprécie. Des années que j'attends, que tu viennes me chercher. Donc voilà, je suis là, je suis à toi, je suis ton homme. Ok? Et là, il faut sortir votre flingue. Non, parce qu'il fait toujours tourner sa femme, qui est formidable. Faites tourner. Olivier, d'abord, Je peux pas venez montrer nous que je suis voir, parce armé que non moi, plus. je vous adore. Ouais.
Faites tourner Maxime Vanlard, qui est un type génial. Je dis Mais pas ça Catherine, parce je que la connais, vous elle est adorable. Et voilà, non, mais ça va se faire. et c'est une Ça va super se faire. actrice. Et il faut Ça va se voir son dernier. C'est un film ou une série qu'il a fait sur Netflix. Je l'ai Bronx. vu. C'est Bronx. J'ai vu, c'est formidable. C'est formidable. Moi aussi, je l'adore. Moi aussi, je veux faire du cinéma. Non, je blague. Vous me faites dire n'importe quoi. Alors, je rappelle que vous étiez et vous serez à l'affiche un jour après le Covid de J'aurais pas dû. Maxime. Comment? Au théâtre Montorgueil à partir du mois de janvier. Merci à vous, Maxime. Merci à vous. Plein de bonnes choses, Mathieu. Bah oui, Merci à toute notre équipe et à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 12h30 sur Stockayel. C'est comme ça qu'on dit une chaise. Anne Cayel. Anne Cayel. J'ai fait mes premières années de journalisme là-bas. Allez, je suis en retard de 15 secondes. Salut. Ciao.